Vaudrait mieux qu'une femme te barre, mais que tu gardes ta dignité, que de mettre ta dignité de côté pour valider la meuf. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va à merveille. Aujourd'hui, je vais te donner 5 raisons qui font en sorte que les femmes ne te respectent pas. Oui, tous les hommes veulent se faire respecter, surtout par la gente féminine. Alors, pourquoi certains se plaignent que tout ce qu'ils font, ils finissent par se faire manquer de respect et tout? Écoutez les gars, la plupart du temps, si les femmes, surtout les femmes, ne nous respectent pas, c'est de notre faute. Oui, c'est parce que nous posons des actes, nous agissons de façon à ce qu'elles nous manquent de respect. Bien sûr, on ne sait pas, on le fait peut-être involontairement, mais ça pourrait vraiment tout plomber mon gars. Alors aujourd'hui, je vais te donner 5 choses que tu fais probablement et qui font en sorte que les femmes te manquent de respect. Ok? Alors, let's go. 1. Tu es trop autoritaire. Ouais. Malheureusement, il y a des gars qui, lorsqu'ils se mettent en relation avec des meufs, les gars sont des dieux. Et les femmes, en dessous d'eux, sont des esclaves. Tellement ils sont autoritaires avec la meuf. Mais le problème avec ces gars, c'est que la plupart du temps, ces mêmes gars-là, qui sont autoritaires chez eux avec leur meuf, dehors, ils sont mous avec les autres hommes. Et c'est où il y a un problème. Parce que du moment que la femme va voir que, avec elle, tu montres que tu es fort, que c'est toi l'homme. Mais avec les autres hommes, tu plies le dos, tu baisses la tête, on te crie dessus, tu ne dis rien, bref, tu es mou. Elle va comprendre qu'il y a un problème. Elle va comprendre que tu as un complexe de supériorité vis-à-vis des femmes et qu'en réalité, tu n'es qu'un lâche. Tu t'en prends qu'à plus faible que toi. Et du coup, elle va commencer à se rebeller. Quand tu vas vouloir parler, elle va te tenir tête. Et bonjour le manque de respect. Alors si toi, tu as l'habitude d'être un gars autoritaire avec les meufs, franchement, l'autorité, ça ne se montre pas. Tu dois être subtil, tu vois. Tu dois être subtil avec cela. Alors si tu es un gars trop autoritaire avec les meufs, si tu es de ceux qui croient que la femme n'a pas le droit de regarder son homme dans les yeux, la femme doit se mettre à genoux quand elle serre son homme, et mon gars, tu dois très vite te calmer. Parce qu'il est probable que tu sois très fragile et que les meufs te manquent énormément de respect. Ok? 2. Tu es trop jaloux. Malheureusement, il y a des gars qui pensent encore en 2022 que la jalousie est une preuve d'amour. Peut-être parce que les filles disent que « Oh, il est jaloux, c'est mignon, ça veut dire qu'il m'aime. » Les gars, n'écoutez pas ces meufs. N'écoutez pas ces meufs. La jalousie est tout sauf une preuve d'amour pour un homme. Je vais t'expliquer. Lorsque tu es jaloux avec une meuf, qu'est-ce que tu renvoies en fait? Tu lui dis que tu es en manque de sécurité, que tu n'as pas confiance en toi. En fait, tu lui montres à quel point tu as peur de la perdre. Et du coup, tu lui montres aussi à quel point elle est importante à tes yeux. Que selon toi, tu as décroché le gros lot. Mon gars, du moment que tu commences à être jaloux avec les meufs, qu'est-ce qui se passe? Elles te prennent pour acquis. C'est pour ça que les meufs sont inconsciemment contentes lorsque son homme est jaloux. Parce qu'elle se dit, s'il est jaloux, ça veut dire que j'ai une place sûre dans sa vie. Alors, il sera ici. Les gars, dès que tu es acquis pour une meuf, elle va commencer à t'utiliser et il n'y aura plus de respect. Elle ne va plus fournir aucun effort. Et crois-moi, le respect de la femme est proportionnel à son amour qu'elle a pour toi. Alors quand le respect commence à diminuer, l'amour aussi. Et c'est toi seul qui vas en souffrir. Surtout si tu ne fais pas ce qu'il faut, quand il faut, au moment qu'il faut. Alors frérot, arrêtez la jalousie. La jalousie, c'est pour les hommes faibles, ou plutôt pour les omelettes. Un homme viril calé sait ce qu'il vaut. Tu sais que tu es le prix. Tu sais que si une meuf se comporte d'une façon qui ne t'arrange pas, tu la libères. Aussi simple que ça et tu avances seul. Malheureusement, les hommes qui sont même jaloux ont trop peur d'être seuls. Les gars, c'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver. Être seul. Parce que malheureusement pour toi, tu es né seul et tu mourras seul. Avec personne d'autre. Alors, tu dois t'habituer à être seul. Ça va beaucoup t'aider. Alors franchement les gars, arrêtez d'être jaloux. S'il vous plaît.
toi, tu succombes à tous ces caprices. Les mecs qui sont trop gentils, qui ne peuvent pas dire non à une femme. Il y a des hommes d'ailleurs qui pensent que parce qu'une femme est belle, elle mérite tout. Du coup, tout ce qu'elle demande, il donne. Elle veut ceci, il donne. Même s'il n'a pas la faculté de donner, il va se débrouiller. Parfois même, il va s'endetter pour satisfaire les caprices de sa chérie. Parce qu'une fois de plus, les meufs disent que moi j'aime quand mon gars me traite comme une princesse, lorsqu'il m'offre des cadeaux, nanani, nanana. Elles disent ça parce qu'elles veulent que vous soyez pratique. Les gars, elles veulent user de vous, alors vous devez être pratique pour elles. Parce qu'elle sait qu'elle n'aura plus à se tracasser la tête pour réfléchir quand elle saura qu'il y a un gars quelque part, que lorsqu'elle fait tac tac, il donne. C'est ça en fait. Et lorsque tu es acquis, la femme te voit comme un business. Elle ne te respecte pas. Pour elle, tu es une source de revenus. Pour elle, tu es pratique dans le sens où, lorsqu'elle a besoin de toi, tu es là. Alors les gars, comprenez une chose. Je l'avais dit dans une vidéo précédente. Votre gentillesse doit être une récompense pour la femme. Ça, les hommes virils l'ont compris. Tu peux être gentil avec une femme lorsqu'elle le mérite. Oui, lorsqu'elle a fait un truc qui t'a fait plaisir, lorsqu'elle a fait un truc qui t'aide en fait, tu dois lui donner ta gentillesse comme une récompense que ok, tu as été gentil avec moi, voilà un peu de gentillesse pour te récompenser. Et c'est comme ça que ta gentillesse aura une vraie valeur à ses yeux. Elle ne te prendra jamais pour acquis parce qu'elle saura que pour que tu sois gentil avec elle, elle doit le mériter. Alors apprenez à dire non à ces femmes. Je le dis toujours. La femme a le droit de te demander ce qu'elle veut. Et toi, tu as le droit de refuser sans même te justifier. C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi diable c'est difficile pour certains gars de le faire? La question reste posée. En tout cas, quatrième point. Tu te plains trop. Oh là là. Ça franchement, les gars, arrêtez de vous plaindre devant les femmes. Certains hommes n'ont pas compris en fait la raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles les femmes se mettent en relation avec eux. Franchement les gars, la femme depuis la nuit des temps, elle voit un homme d'abord comme une source de sécurité. Parce que les femmes sont fragiles. Alors elle cherche quelqu'un sur qui elle va se reposer. Elle cherche un bouclier. Pour elle, son homme, c'est un bouclier. C'est le mec qui est censé la protéger. C'est le mec qui est censé assurer sa sécurité. Mais imagine l'arnaque. Quand c'est toi le mec qui est censé être la sécurité de la meuf, tu commences à te plaindre. Tu commences à pleurer. En fait, quand tu te plains, la meuf, elle voit directement que tu n'as pas les pieds sur terre. Que tu es un gars qui n'est pas en équilibre. Que si on fait ça, rush, on t'a raté, tu es tombé. C'est un problème. Du coup, elle voit que tu es fragile. Et si tu es fragile comme elle n'aura rien à foutre avec toi. Parce qu'elles ont besoin de sécurité. Et si vous êtes deux mbouts ensemble, les deux fragiles, franchement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Et il y a tellement d'hommes féminisés aujourd'hui, si bien que c'est aberrant. Il y a une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, un gars qui marchait avec sa meuf. Et du coup, un autre gars est sorti dans la brousse pour les effrayer. Le gars a sauté dans les bras de la meuf. Genre, la meuf s'est retrouvée de porter son homme comme ça. Mais, les gars, réveillez-vous. Et là, je ne vous parle par expérience. Parce que moi, j'ai vécu une expérience très malsaine, très mauvaise. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai honte de cela, mais j'ai appris de mes erreurs. Vous voyez, j'étais dans une relation avec une meuf et je traversais un moment difficile dans ma vie. Je me suis mis à chialer devant elle comme un bébé. Je pleurais et pour quelle raison? J'étais en train de pleurer parce que selon moi, ma vie n'allait pas bien. Je n'ai pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je veux dans la vie. Je pleurais à chaudes larmes comme si j'avais perdu un être cher. Et la meuf était embarrassée, je le sentais. Elle ne savait pas ce qu'elle devait me dire. Tout ce qu'elle trouvait, elle disait que bébé, voilà, ça va aller, tu sais, c'est la vie. Et je suis sûr aujourd'hui à 100% que quand cette meuf m'a vu pleurer, elle a compris que j'étais un gars fragile. Qu'elle ne pouvait pas continuer. Parce que je ne pouvais pas assurer sa sécurité avec ce mental aussi fragile. Et ça a suivi comme ça a suivi. En tout cas, on n'est plus ensemble. Je pense que c'est en partie de ma faute parce que j'étais encore une grosse tonne d'omelette. Alors les gars, s'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre. Et moi de base, aujourd'hui, je n'aime même plus les gens qui se plaignent. Si tu fais partie de mon entourage, tu te plains à côté de moi, moi je t'écarte, je t'évite. Parce que moi je crois que
Les plaintes là, ça porte la poisse et c'est contagieux. Si tu es à côté des gens qui se plaignent, mon gars, fuis cette personne-là. Fuis cette personne. Nous devons être à côté de ceux qui nous partagent la bonne humeur, ceux qui nous partagent leur positivité, afin que cela puisse nous contaminer nous aussi dans nos vies. That's it. Ok les gars, alors arrêtez de vous plaindre et surtout devant les femmes. S'il y a un truc qui t'énerve dans la vie, si ton patron te fait chier au boulot ou de te plaindre et à chialer, tu trouves un autre boulot et tu dégages. Si tu veux avoir un truc dans la vie, tu te bats pour ça. Si ta vie actuellement t'énerve, mon gars, bats-toi pour avoir une meilleure vie. Tout dépend de toi. Arrête de te plaindre. Tu ne fais que perdre le temps en te plaignant. Alors frérot, les plaintes sincèrement arrêtées. Et là, on attaque le 5e point. Mais avant ça, moi, je te dis, les gars, abonnez-vous déjà, ok? Abonnez-vous, ça fait plaisir pour soutenir la chaîne. Tu lâches un pouce bleu. Quand tu me donnes ton commentaire en bas, ça me fera toujours plaisir. Voici le 5e point, les gars. Vous ne vous respectez pas vous-même. En fait, beaucoup de gars me disent que oh mec, je me respecte, comment ça? Je vais te dire comment tu ne te respectes pas. Si tu annules un rendez-vous avec tes potos pour rester avec ta meuf, frérot, tu ne te respectes pas. Je suis désolé. Si tu passes ton temps à donner des promesses que tu ne tiens jamais, mon gars, tu ne te respectes pas. Et si tu places la meuf au centre de ta vie, tu n'es pas qui ne se respecte pas. Je vais vous dire un truc. Du moment qu'un homme bafoue ses valeurs, du moment qu'un homme bafoue ses principes, il ne se respecte pas. Déjà, il faudrait qu'il en a des principes et des valeurs. Parce que là encore, c'est grave s'il n'a même pas des principes et des valeurs. Frérot, tu dois être le centre de ta vie. Tu dois être la priorité de ta vie. Tous les hommes virils le savent. Alors, du moment où tu places une autre chose ou une autre personne en priorité dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Tu viens de te trahir. Tu viens de te manquer le plus gros respect du monde. Et malheureusement pour toi, c'est nous-mêmes qui apprenons aux autres comment nous traiter. Si d'ailleurs nous-mêmes nous sabotons nos propres valeurs, les autres vont le faire en retour. Parce qu'on leur montre juste que nos valeurs sont faites pour être piétinées. Alors ils vont te piétiner, ils vont piétiner tes valeurs. Et crois-moi, la femme surtout connaît piétiner. Elles aiment piétiner. Quand tu donnes l'occasion à la femme de te piétiner, mon gars, tu vas respecter le piétinement là, je t'assure. Alors franchement les gars, apprenez à vous respecter. Et c'est simple. Aimez-vous, ok? Restez fidèle à vos valeurs. Restez fidèle à vos valeurs. Ne les bafouez pas juste parce qu'il me fait belle. Et je vois des hommes qui sont prêts à jeter leur dignité juste pour que la femme ait pitié d'eux et ouvre ses cuisses. Franchement les gars, je vais vous dire un truc. Vaudrait mieux qu'une femme te barre, mais que tu gardes ta dignité, que de mettre ta dignité de côté pour valider la meuf. Franchement, le choix est vite fait. Moi, je vous assure. Ne cédez jamais à votre dignité pour quoi que ce soit dans la vie. Parce qu'un homme qui n'a plus de dignité, c'est une d'omelette. Et il se fait bouffer, il va engraisser les autres. Mais lui, ce sera la nourriture. Alors les gars, franchement, respectez-vous. C'est tout pour cette vidéo. J'ai mentionné au début qu'il y aura une petite annonce et bien sûr, la voici. Les gars, vous êtes nombreux à m'écrire pour vos problèmes sur Insta. Même sur WhatsApp, les gars m'écrivent. Je ne sais pas comment ils ont fait pour m'écrire là-bas. Apparemment, j'avais laissé mon numéro sur Insta ou bien sur YouTube. Les gars m'écrivent déjà sur WhatsApp. Pas de problème. Même sur Facebook, là où je ne suis pas actif, les gars m'écrivent. Bon. Et sur Telegram, n'en parlons plus, ils sont nombreux. Et après la Viril Nation, les gars, je veux bien vous aider. Vous le savez, c'est de tout cœur. Moi, je veux que les hommes virils augmentent parce qu'il faut que les omelettes entrent en rupture de stock. Malheureusement, je suis encore seul et le temps me fait défaut parce qu'il faut bien que je vive. Du coup, j'ai trop d'activités dans la journée, j'ai pas le temps. Et le soir, quand je viens, le temps pour me reposer, tu vois, je fais la vidéo, je dois encore répondre aux commentaires. Parfois, ça fait mal à la tête. Ok? Donc, aidez-moi à vous aider. Maintenant, si tu as un problème, tu peux réserver 1 heure pour poser avec moi par téléphone, bien 30 minutes. Bien sûr, ce sera payant, mais c'est presque pas cher. C'est 16 € l'heure, soit peut-être 10 000 francs si j'ai un pays africain. C'est rien. C'est accessible à tout le monde. Comme ça, je pourrais te répondre, je pourrais causer avec toi et
solutionner tes problèmes, petits soucis en live. Et ce sera bref. Vous voyez, tu peux réserver ton heure en bas. Je vais mettre le lien en description. Tu choisis ton jour, ta semaine, en fonction des disponibilités. Frérot, franchement, ça va aussi soutenir la chaîne. Et ça va m'encourager vraiment à continuer ce taf parce que ça commence à devenir chaud, les gars. C'est épuisant, je vous assure. Et bien sûr, les méthodes de paiement, ça, on va s'accorder en eBay parce qu'il y a plusieurs méthodes de paiement disponibles. Donc, sur ce, les gars, déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous sommes déjà 25 000 sur la chaîne. Vraiment, ça grandit. On y croit. La famille augmente et on est tout simplement content car c'est la preuve que on ne perd pas notre temps. Alors les gars, peace out, on est ensemble.